Bonjour, je suis le docteur Christian Jamin, je suis médecin et j'ai, au cours de mon cursus, acquis deux spécialités qui sont l'endocrinologie et la gynécologie. Et donc j'ai orienté toute ma carrière à la frontière donc, entre ces deux spécialités. Et ceci m'a amené bien évidemment à m'intéresser à la ménopause et au traitement de la ménopause. Traiter la ménopause, c'est pallier les inconvénients liés à la carence en œstrogènes. Ces inconvénients, on vous en parlera tout au long de ce cours, sont soit des inconvénients à court terme qui altèrent la qualité de vie avec les bouffées de chaleur, les douleurs diffuses et la sécheresse vaginale, et puis des conséquences à long terme avec les risques cardiovasculaires et surtout l'ostéoporose. Donc traiter la ménopause, c'est apporter des œstrogènes. Mais si on apporte des œstrogènes tout seul, eh bien on assiste à un développement de la muqueuse utérine, l'endomètre, et on assiste à ce qu'on appelle une hypertrophie endométriale, c'est-à-dire que la muqueuse devient trop épaisse, et l'on sait que ces hypertrophies endométriales sont associées à des risques de cancer de l'endomètre, et ceci est vrai quelle que soit la dose d'œstrogène donnée, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de voir se développer un cancer de l'endomètre si l'on donne des toutes petites doses d'œstrogène sur de très longues durées. C'est la raison pour laquelle, si au départ on a donné principalement aux États-Unis des œstrogènes seuls, on a vu se développer ces cancers de l'endomètre, et pour pallier cet inconvénient, on a apporté des progestatifs. Les Français se sont particulièrement intéressés à cet apport de progestatifs. Alors qu'est-ce que signifie progestatif ? Eh bien, ce sont des équivalents artificiels de la progestérone qui naturellement remplit un double rôle au cours de la femme: favoriser la grossesse, progestérone, favoriser la gestation, mais aussi limiter la prolifération endométriale et donc limiter le risque de cancer de l'endomètre chez les femmes non ménopausées. Donc pour mimer ce qui se passe avant la ménopause, eh bien, pour traiter la ménopause, maintenant on donne chez les femmes qui ont encore un utérus, on donne un œstrogène et un progestatif ou de la progestérone ou rétroprogestérone. Alors on sait très bien que l'apport de progestatif est efficace pour la prévention du risque de cancer de l'endomètre. Ceci a été largement démontré. Pour que cela soit efficace, il faut que les apports soient supérieurs à 12 jours par mois. Et jusqu'à présent, si ce n'est la totalité des études ont étudié des apports tous les jours de progestérone et de progestatif, et il n'existe aujourd'hui pas de travaux qui permettent d'être rassurants quant à l'utilisation différente des progestatifs avec les œstrogènes, en particulier donner des progestatifs 1 jour sur 2, 5 jours sur 7, etc. Donc, depuis des années, on sait que les progestatifs protègent du cancer de l'endomètre, et globalement, on peut affirmer que plus la durée du progestatif est importante, plus la baisse du risque de cancer de l'endomètre est marquée. Et donc, il existe des travaux qui ont montré en particulier que les traitements dits combinés continus, quand on donne des œstrogènes et le progestatif toujours en même temps, eh bien, font diminuer davantage le risque de cancer de l'endomètre que des traitements dits séquentiels, où on donne d'abord les œstrogènes seuls, puis les œstrogènes plus le progestatif. Donc dans ce domaine, on est relativement rassuré, l'apport de progestatif protège du cancer de l'endomètre pour peu que la dose et la durée soient suffisantes. Le problème est que on a, à la suite de l'étude WHI, qui est une étude randomisée en double aveugle, qui a étudié l'apport des hormones chez la femme ménopausée, on a vu augmenter
le risque de cancer du sein chez les femmes qui prenaient œstrogène plus progestatif, en l'occurrence œstrogène conjugué équin plus médroxyprogestérone acétate. Et la grande surprise a été que lorsque les femmes n'avaient pas d'utérus, c'est-à-dire chez les femmes à qui on n'a pas donné de progestatif, je veux rappeler avec force qu'il est inutile de donner un progestatif quel qu'il soit chez des femmes qui n'ont pas d'utérus, puisque le rôle unique aujourd'hui démontré des progestatifs, c'est la protection endométriale. Donc dans l'étude WHI, eh bien, il y avait un pan de l'étude qui s'intéressait aux femmes avec utérus, œstrogène plus progestatif, et de l'autre côté, on avait l'apport d'œstrogène seul chez les femmes qui n'avaient pas d'utérus. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu que les femmes qui prenaient un œstroprogestatif avaient une augmentation du risque cardiovasculaire, c'est un autre sujet, mais aussi une augmentation du risque de cancer du sein. Et la grande stupéfaction a été de s'apercevoir que les femmes qui prenaient des œstrogènes seuls, en l'occurrence œstrogène conjugué équin, non seulement n'avaient pas d'augmentation du risque de cancer du sein, et avaient donc même une diminution du risque de cancer du sein et une diminution de la mortalité par cancer du sein. Ces diminutions se sont poursuivies plus de 10 ans après la fin de l'étude, c'est-à-dire qu'on avait protégé le sein non seulement pendant la prise, mais dans les années qui suivaient. Donc on a, à l'évidence, accusé les progestatifs de augmenter le risque de cancer du sein, diminuer le cancer de l'endomètre et augmenter le risque de cancer du sein. Alors, à partir de là, deux types de recherches se sont lancées. Le premier type a été des recherches faites aux États-Unis où on a voulu se passer de progestatif et on a donné, pour éviter la prolifération endométriale, des anti-œstrogènes associés aux œstrogènes, c'est-à-dire on a donné ce qu'on appelle un œstrogène plus un SERM spécifique qui bloque l'effet des œstrogènes au niveau de l'endomètre, ce qui permettait de se passer de progestatif. Ce produit a été commercialisé aux États-Unis. C'est le concept de ce qu'on appelle le TISEC, c'est-à-dire donc association œstrogène et anti-œstrogène, ce qui a permis de maintenir le bénéfice des œstrogènes sans être obligé, pour protéger l'endomètre, de rajouter un progestatif. Il est encore trop tôt aujourd'hui pour savoir si ce concept de TISEC permettra de maintenir ou pourquoi pas amplifier le bénéfice au niveau du cancer du sein de cette association que l'on connaît positive, c'est-à-dire lorsque l'on utilise séparément ces deux produits, l'œstrogène abaisse le cancer du sein quand il est donné seul et les SERM diminuent aussi le cancer du sein. Et puis l'autre approche, est pour pallier cet inconvénient de l'utilisation des progestatifs, est une autre approche qui est venue plus spécifiquement de la France, où on a accusé les progestatifs d'être responsables de l'augmentation des risques de cancer du sein. Et donc, en France, on a utilisé davantage ce qu'on appelle la progestérone naturelle et un de ces isomères qui s'appelle la rétroprogestérone. On a des études qui sont, j'allais dire, d'un niveau de preuve un peu plus faible que l'étude WHI, qui ont permis de voir que si on donne à la place du progestatif avec l'œstrogène de la progestérone ou de la rétroprogestérone, eh bien, on ne voit pas d'augmentation du risque de cancer du sein. Ces travaux ne sont pas définitifs, mais il y a plusieurs études qui vont dans le même sens. Donc, on a, à l'évidence, en tout cas en France, choisi de donner préférentiellement des œstrogènes pour traiter la ménopause et de la progestérone ou de la rétroprogestérone. Restait à savoir si les effets bénéfiques du progestatif sur l'endomètre se retrouvent aussi avec la progestérone et la rétroprogestérone. Eh bien, pour ce qui est de la rétroprogestérone, il y a de nombreux travaux qui ont montré que
cette rétroprogestérone, pour peu qu'elle soit donnée, là encore, au minimum 12 à 14 jours et à dose suffisante, protégeait bien l'endomètre. Donc on a bien pas d'augmentation du risque de cancer du sein et pas d'augmentation du risque de cancer de l'endomètre. Pour ce qui est de la progestérone naturelle, on sait que d'après les études observationnelles, le fait d'ajouter de la progestérone aux œstrogènes n'augmente pas le risque de cancer du sein. Il s'agit d'études observationnelles, mais encore une fois, nous avons plusieurs études dans ce domaine. Et malheureusement, nous n'avons pas d'études correctement faites pour savoir si la progestérone protège correctement l'endomètre, puisque nous n'avons que de très médiocres études observationnelles qui ne sont pas très rassurantes dans ce domaine, puisqu'on n'a pas une protection complète endométriale avec la progestérone naturelle. Mais insistons sur le fait que ces études n'emportent pas la conviction, puisque les produits, on n'a pas de certitude sur la qualité d'administration de ces produits. Donc on peut dire que oui, les progestatifs protègent bien du cancer de l'endomètre les femmes qui ont encore un utérus. Oui, l'apport d'œstrogène seul ne nécessite pas l'apport de progestérone ou de progestatif associé, que l'association œstrogène plus progestatif augmente le cancer du sein, que l'apport d'œstrogène seul diminue le risque de cancer du sein. Pour pallier cet inconvénient, on n'utilise non plus de progestatif, mais des produits plus proches de la progestérone naturelle. La rétroprogestérone protège bien du cancer de l'endomètre, sans augmenter le risque de cancer du sein. L'utilisation de la progestérone n'augmente pas le risque de cancer du sein et a un effet de protection du cancer endométrial qui est encore aujourd'hui insuffisamment démontré. Pour conclure, dans le traitement de la ménopause, ce problème de l'association œstro-progestative est au centre du débat, puisque pour ce qui est des œstrogènes, il y a peu ou pas de risque et beaucoup de bénéfices à leur utilisation. Le seul risque qui persiste est le risque de thrombose veineuse avec les œstrogènes seuls, mais ceci est un autre débat. Le problème réel du traitement de la ménopause, donc, c'est bien les effets secondaires de ce traitement, et il semble bien lié à l'effet des progestatifs. Et donc le choix des progestatifs et donc la connaissance parfaite des données que je viens de vous expliquer permettra seule l'utilisation avec le plus de sécurité possible de ce type de traitement.